Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour la présentation de ce magnifique ultra roadster autrichien, la KTM 1290 Super Duke R Evo. Alors Evo, depuis 2014, KTM déjà a apporté de très grands changements. On sait que c'est une moto qui est super efficace, qui a un comportement on-off, étant donné qu'on est sur la présence d'un bicylindre. On a du Brembo Stylema, on a un super châssis rigide, un empattement très court. Et cette année, on a un surplus électronique et on a aussi des suspension pilotée semi-active, toujours WP. Donc voilà, on continue son développement en ce sens. Au niveau de ses concurrentes, donc on aura la Yamaha MT-10 SP, la Tuno V4 Factory de chez Aprilia, la Street Fighter V4 SP de chez Ducati, la Kawasaki ZH2 SE ou encore la MV Agusta Brutal 1000. Donc c'est parti pour l'essai, ready to race. Au niveau motorisation, donc on a un bicylindre en V, 4 temps, refroidissement liquide avec une cylindreuse de 1301 cm3, d'un alésage d'une course de 108 x 71 mm. On embarque avec nous 180 chevaux à 9500 tours minute et un couple de 14,20 m/kg à 8000 tours minute. Au niveau de la suspension avant, donc on aura une fourche inversée WP Apex. Comme vous pouvez le voir sur la tête de fourche en haut, donc c'est des suspensions qui sont semi-actives. On a un diamètre de 48 mm et un débattement de 125 mm. Au niveau du frein avant, donc on aura un double disque, diamètre 320 mm, étrier radio Brembo Stylema 4 pistons et un ABS Bosch. En termes de suspension arrière, on reste sur du W Apex d'un débattement de 140 mm. Au niveau du frein arrière, on aura un disque simple, diamètre 240, étrier Brembo 2 pistons, ABS Bosch. Pour les dimensions du pneu avant, on sera sur du 120-70-17 et en dimension de pneu arrière, 255-17. D'une manière plus globale, donc on a un poids qui fait 200 kg tout plein fait. On a un réservoir de 18 litres quand même, avec une hauteur de selle de 835 mm qui reste tout de même abordable pour la plupart des personnes. Je fais 1m70, on a les pieds qui sont légèrement décollés, mais ça reste quand même accessible. On a un angle de chasse de 25,2 degrés et un empattement très court pour une très bonne maniabilité de 1497 mm. Bien entendu, la transmission est à 6 rapports, à chaîne, joint aurique, avec un shifter up and down. Esthétiquement, cette 1290 Super Duke R Evo envoie toujours autant du lourd, avec ses carénages latéraux qui font très racing, qui sont très affûtés vers l'avant. KTM proposera 3 types de coloris pour cette édition. On aura du bleu, du gris et du orange. On garde globalement l'esthétisme identique à la version précédente, avec un phare en forme d'araignée full LED, séparé d'une admission d'air, des écopes qui pointent vers le bas et un ensemble qui s'attire vers un arrière affûté. Dans la continuité de la philosophie autrichienne, nous conservons une machine entièrement personnalisable, notamment au niveau du guidon, puisqu'il est réglable sur 4 positions. On a des leviers, des freins et un embrayage réglable, eux aussi, avec la possibilité d'adopter des commandes un peu plus reculées pour une conduite encore plus sportive. KTM d'ailleurs offre la possibilité sur cette machine d'inverser les commandes, afin d'avoir le passage des rapports de vitesse inversés. Rendez-vous sur le site officiel de KTM pour vos accessoires, différents modes optionnels, des poignées chauffantes, protection de levée de frein, top case, bulle fumée, protection réservoir ou encore le silencieux à Krapovic. Avec sa capacité de 18 litres, donc on a une consommation moyenne de 6,5 par 100 km, ce qui nous donne une autonomie d'environ 240 km. Comme toutes les ultra roadsters de sa catégorie, forcément, plus on a de la puissance et plus l'addition sera salée. Mais nous sommes d'accord, nous ne sommes pas très regardants sur son point lorsqu'on en fait son acquisition. Sur ce bel écran TFT, donc on comptera 4 modes de conduite. On aura le mode Rain qui opte pour un comportement feutré au niveau de la poignée de gaz et du traction control afin de ne pas glisser de la roue arrière. On a le mode Street offrant un réglage des paramètres sur niveau moyen afin de profiter de cette ultra roadster avec un minimum de sécurité. Le mode Sport délivre la bête, vous serez le seul maître à bord pour la contenir. Et enfin, le mode avancé, le mode track, satisfait les pilotes les plus exigeants. C'est un mode qui vous permet de personnaliser et paramétrer toutes les assistances électroniques selon vos envies. Vous retrouverez le mode performance disponible en option. Il y a également 2 assistances électroniques, donc on aura le MTC, le MSR, l'anti-wheeling, l'ABS Supermoto qui permet de déconnecter l'ABS au niveau de l'arrière,
le régulateur de vitesse, le shifter up and down. On aura également, comme sur la génération précédente, le contrôle des pressions des pneus et l'extinction des clignotants à l'arrêt automatique. N'oublions pas le contact sans clé, avec l'ouverture du réservoir aussi de la trappe à essence sans clé et l'application KTM MyRad pour votre navigation, communication ou encore musique à bord. Toutes ces assistances permettent aujourd'hui au plus grand nombre de pouvoir conduire de telles machines, de profiter de leur ultime performance tout en se sentant en sécurité à bord. Ainsi, vous pourrez vivre une très belle expérience auprès de KTM 1290 Super Duke R Evo. On a donc un châssis avec un cadre 3 fois plus rigide, avec un gain de poids de 2 kg. Il est aussi constitué d'une boucle arrière ultra légère, d'un monobras aussi en 5 mm plus haut, avec des fourches du coup semi-pilotées. Celui-ci offre 3 modes disponibles, donc tu as le mode bas, standard et haut, et un panel de réglage de 0 à 100%. On va regarder ça du coup au niveau du tableau de bord. Donc au niveau du tableau de bord, comme vous pouvez le voir, alors on aura au niveau des amortissements, on aura la position automatique, donc c'est là où les suspensions du coup sont assistées par l'électronique. Il y a peut-être un petit temps quand même d'adaptation au niveau de l'électronique et on est surtout sur un réglage qui est plutôt souple, donc je vous le conseillerais pas forcément pour un réglage très sport. Au niveau après des différents réglages, on pourra passer en mode sport, en mode street, confort, track. Et le mode avancé, c'est le mode paramétrable où vous pourrez la rendre un peu plus dure que le mode track. Au niveau des suspensions, donc on aura également la possibilité de régler la précontrainte, donc en mode haut, standard, haut et auto bas. Le mode manuel aussi, tout en sachant que pour faire ce réglage là, il faut qu'on ne soit pas sur la moto pour qu'il puisse régler sa précontrainte. On a l'anti-dive, donc la fourche aussi avec les différents réglages et les chocs. Au niveau aussi de l'affichage, donc comme vous pouvez le voir, on voit les informations qui sont les plus essentielles. Donc on aura la vitesse, le rapport engagé, l'heure, les différents témoins ici, avec l'ABS Supermoto. Donc on a le mode track, la jauge à carburant. On aura aussi différents affichages ici avec le niveau de la batterie. Comme je vous disais tout à l'heure, on a la pression des pneus, on a la vitesse moyenne. On a les différents trips, les modes d'amortissement. On va vous faire écouter le bruit caractéristique de KTM, donc comme vous pouvez le voir avec une très belle ligne titane. Pour conclure sur cette 1290, donc on va commencer par les points négatifs parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc on aura une petite chauffe moteur si on se retrouve en ville, mais bon voilà, ça c'est quelque chose, une fois qu'on part en mode roulant, après on a tendance à baisser en température. Bon après chez KTM c'est connu. Au niveau du saute-vent aussi, assez peu efficace, on va pas se le cacher. On a une vitesse maximale qui est environ à 280 km/h, donc va falloir vraiment se coucher si on veut ne pas se prendre le vent dans le casque. Et au niveau de la balade en duo aussi, bon bah voilà, c'est un ultra roadster qui est très sportif, qui est vraiment axé performance, donc au vu de la taille de la selle, c'est vrai que c'est difficilement envisageable, mais néanmoins pour les motiver, ça reste possible. Au niveau des points positifs, donc les améliorations, comme je vous le disais, portent sur le passage aux suspensions pilotées semi-actives, qui est plutôt pas mal, même si j'aurais aimé que ces suspensions pilotées finalement donnent un côté assez sport. C'est vrai que là, il est réglé vraiment sur un mode qui est plutôt doux. Au niveau de la maniabilité, elle est toujours au rendez-vous, avec voilà, une moto qui est très axée sur l'avant, avec un guidon qui est vraiment large. Donc
plutôt pas mal par rapport à ça. On a une technologie bien évidemment de pointe avec énormément d'assistance électronique, de mode, avec la pression des pneus, les arrêts électroniques, les arrêts automatiques des clignotants. On a un caractère toujours moteur sérieux avec un beau bicylindre qui permet d'avoir un comportement on-off. Donc vraiment très beau couple à bas régime, ça n'empêche rien à la maniabilité. En plus vous avez un coup de pied aux fesses si je puis dire à partir de 7000 tours qui est vraiment sympa. On a également donc une facilité à prendre en main comme toujours, et les KTMistes vous diront que c'est un piège puisque voilà, il faut pas trop s'embêter au début. C'est une moto qui est très performante, qui reste accessible à l'ensemble des personnes. Mais alors si vous vraiment vous amusez avec la poignée, elle va envoyer du lourd. En termes de choix de coloris aussi, c'est plutôt pas mal puisqu'on aura du gris, du orange, du bleu et du noir. Donc voilà, au niveau des freins aussi, pareil, hein, KTM quasiment parfait. On a un très beau châssis, on a de très bons freins, stylet mât, ça freine très fort, surtout au niveau de l'avant. À l'arrière, l'ABS souvent peut-être un peu trop intrusif, mais voilà, ABS super moto, donc on peut le déconnecter au niveau de l'arrière. En termes de position, ça ne change pas. On a un guidon qui est très droit. On a des commandes reculées aussi qui sont assez hauts, très serrés, donc taille et sport. Mais néanmoins, ça ne change pas non plus son confort. Je trouve que la selle et la position de conduite d'une manière générale, on est très encastré dans la moto, donc on s'y sent bien. Ce sera tout pour cette KTM 1290 Super Duke R Evo. Donc n'hésitez pas à la retrouver chez Top Moto pour plus d'informations. Et n'hésitez pas à suivre le magazine Uvengo sur ses différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram. On fait souvent des comparatifs et vous retrouverez déjà des articles présents sur leur site au niveau de la Yamaha MT-10 SP, la Tuno V4100 Factory ou encore la Aprilia ZH2, pas la V4SP, la V4S, et on aura testé aussi la Street Fighter V2. À bientôt pour des essais.